أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, alhamdulillah, comme vous l'avez pu l'entendre tout à l'heure, donc vous avez pu l'entendre avec l'intervention de Mariam sur un certain nombre de droits, de revendications. Je vais un peu rebondir sur ce qu'elle a dit, sur les engagements qui paraissent nécessaires, ce qu'elle a fait entre les problèmes que les femmes expérimentent, auxquels elles font face quotidiennement, et puis plus généralement ce à quoi on doit s'engager. Et ce travail que l'on doit mener de façon assez claire sur la question des jeunes filles, des femmes, et vous en l'occurrence, puisque vous êtes aujourd'hui uniquement des femmes dans cette salle, l'un des premiers problèmes que l'on a, c'est que c'est exactement le sens de la question. Quand on parle de la famille, on s'adresse aux femmes. Donc la composante qui manque aujourd'hui dans cette discussion, c'est les hommes. Parce que si dans la tradition musulmane, l'idée que la centralité du noyau familial, c'est les femmes, c'est que la centralité, ce n'est pas l'exclusive. Il ne peut pas y avoir de centre s'il n'y a pas l'ensemble du rayonnement autour de la question de la famille. Et donc, comme il a été posé, la question a été posée, moi, ce que je vous propose, c'est en 30 minutes de donner une sorte d'introduction à la réflexion, puis ensuite, vraiment, de vous laisser le temps de discuter, d'avoir des questions et des réponses, puisqu'on a vu que les questions affluaient et qu'elles étaient très très nombreuses, que vous avez des choses sur le cœur, des réflexions dans l'esprit que vous avez envie d'exprimer. On essaiera d'en prendre le temps, d'y consacrer le temps nécessaire. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question telle qu'elle est posée, c'est guérir et préserver les liens familiaux à travers la foi. Et je vais inverser les choses et poser la question, en fait, les liens familiaux viennent après ce que l'islam nous dit sur l'être humain et ce que la foi fait d'une femme et ce que la foi fait d'un homme. En fait, pour comprendre à quoi doit contribuer une famille, il faut comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'un individu, homme ou femme. Vous comprendrez ce qu'il attend de la famille si la famille répond à ce qu'il attend d'un individu. Pourquoi ? Parce que même la famille n'est qu'un moment pour l'individu où il naît, il est éduqué, il est autonome ou elle est autonome, et un jour la famille est là et un jour on est de nouveau seul. Nous sommes entre deux solitudes, la solitude de la naissance et la solitude de la mort, et c'est seul qu'on sera jugé. Nous sommes bien d'accord. Donc la famille n'est pas une finalité, la famille est un moyen. Elle est un moyen pour permettre à une femme et à un homme de pouvoir se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon qu'il soit. Quand il est dit que le paradis est aux pieds des mamans, et quand il est dit toi et ton argent, tu appartiens à ton père, les deux versets, Anta wa maluka li abik wal jannatu tahta aqdam al ummahat, tous ces versets hadiths que l'on connaît, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même dans la formule toi et ton argent appartiennent à ton père, ça veut dire que l'appartenance à ton père et la bonne compréhension de l'appartenance à ton père, c'est la bonne compréhension de l'islam qui te fera venir devant Dieu en ayant compris quelles étaient tes responsabilités. Quand il est dit le paradis est au pied de tes mamans, c'est que ce n'est pas ta maman qu'il faut adorer, c'est ta maman qu'il faut servir pour pouvoir entrer au paradis du Dieu seul qu'il faut adorer. Vous m'avez suivi ? Donc tout ça, ce sont que des moyens. Ma famille est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est pour ça que dans le Coran, vous trouvez
Et le mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya, c'est-à-dire que l'argent, comme vos enfants, sont les embellissements de la vie de ce monde. Faites attention que le moyen ne devienne pas la fin. Vous éduquez vos enfants pour être une bonne mère ou un bon père, pour que le jour du jugement dernier, vous puissiez dire à Dieu, j'ai donné naissance avec ta permission à une fille et à un garçon, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je reviens à toi comme un être humain qui a assumé ses fonctions d'être humain, de maman, de papa, de citoyen et autres. Tout ça, ce sont des moyens. Vous avez compris ? Donc quand on pense à la famille, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'Allah SWT attend de chacun et de chacune d'entre nous en tant qu'être humain pour qu'on sache que ce que la famille doit impérativement protéger. Et c'est dans la compréhension de ce qui est attendu de chacun d'entre nous qu'on comprendra de ce qui est attendu de nous ensemble, comme un papa, une maman, une fille, un fils, etc. Et ça, malheureusement, dans certaines compréhensions de femmes et d'hommes, c'est le moyen qui est devenu la fin. Donc on vit pour sa famille, on vit pour son mari, on vit pour sa femme. Non, vous vivez avec votre femme, vous vivez avec votre mari pour Dieu. Vous éduquez vos enfants comme une maman, comme un papa pour Dieu, pas pour lui, pas dans l'absolue focalisation. Et même ce qui est important, c'est qu'est-ce qui, en lui, votre fils, ou en elle, votre fille, va déterminer votre joie et votre colère? Qu'il réponde à Dieu ou qu'il réponde à vos attentes? Qu'il soit riche dans la société ou qu'il soit riche dans la spiritualité? Quand le prophète dit « Allahumma nas'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina wa hubb al-masakin » il dit « Dieu, nous te demandons, et tuqa, c'est-à-dire et taqwa, c'est-à-dire l'amour révérentiel de Dieu, wal-afafa, c'est-à-dire le fait d'être éloigné de tous les besoins des hommes, wal-ghina, c'est-à-dire la richesse, mais pas la richesse financière, la richesse spirituelle, wa hubb al-masakin, avec la richesse spirituelle d'aimer les plus pauvres socialement. Donc on lui demande non pas la richesse ici-bas et l'oubli des pauvres ici-bas, c'est la richesse spirituelle pour l'au-delà, au point que nous aimons les pauvres ici-bas. Le contraire de ce qu'on comprend en général, nous. Nous, on veut la richesse ici-bas, et puis on oublie les pauvres ici-bas. Allah inverse les choses et dit au prophète de demander la richesse spirituelle ici-bas et la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit la richesse spirituelle ici-bas. Quand on est papa et quand on est maman, ça va demander des préoccupations. Qu'est-ce que vous demandez d'abord à votre enfant? La réussite sociale qui apporte de l'argent ou la réussite spirituelle qui transforme votre enfant ou votre fille en service pour les autres? Est-ce que votre enfant, il est là pour gagner de l'argent ou est-ce que vous l'éduquez pour servir? Ça, c'est ce que vous devez comprendre si vous avez compris le sens de l'islam. Ce qu'Allah nous demande. Mais ce n'est pas mutuellement exclusif. Vous pouvez vouloir les deux et vous devez vouloir les deux. Réussir ici-bas, servir pour l'au-delà. Servir pour l'au-delà tout en réussissant ici-bas. Donc, une fois qu'on a compris ceci, on en vient à qu'est-ce qu'Allah attend de nous fondamentalement en tant qu'être humain et qui va déterminer comment il faut penser la famille, oui, comment il faut penser la famille et comment il faut qu'une famille se construise. Première des choses qu'Allah attend de nous, c'est que dans notre éducation, au fil des étapes, nous passions par la conscience qu'il est avec nous. Et la conscience qu'il est avec nous, c'est quand on est enfant, il est avec nous sans que nous ayons conscience. Et quand, on est d'accord, un enfant, un petit bébé, les enfants que vous avez et qui n'ont pas la conscience de l'âge mûr, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint 13, 14 ans, eh bien ils sont avec Dieu sans s'en rendre compte. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est faire en sorte que même si eux, ils ne se rendent pas compte, il y ait autour d'eux le fait des choses qui leur rappellent que Dieu existe. 3 choses. 1, systématiquement et le plus possible, les versets du Coran ou des hadiths qui tournent dans la maison et qui tournent sans qu'eux ne se rendent compte, ça doit faire partie de leur paysage psychologique. Oui, il y a un paysage psychologique, il y a un paysage intellectuel et il y a un paysage sensoriel. Oui, le paysage psychologique et émotif, c'est le Coran, c'est on entend le Coran, on entend qu'il y a quelque chose dans l'air qui est un lien avec le spirituel. Oui.
La deuxième des choses, c'est l'adhkar, c'est-à-dire le dhikr, c'est-à-dire toutes ces petites formules qu'on dit avant de manger, qu'on dit avant de dormir. Vous savez, tout ça sont des petits rappels. Ça fait partie de leur paysage intellectuel. Oui, intellectuel, c'est-à-dire de connaître j'ai oublié le mot, même en français. Ça me vient en adhkar, c'est, comment on dit des prières, du dhikr, quoi, les formules du dhikr, d'accord, qu'on connaisse ceci. Ça, c'est le paysage sensoriel, c'est pour l'enfant de lui montrer la nature, de lui montrer les animaux, de tout ceci, et de lui rappeler qu'il y a un créateur. Donc, le sensoriel pour rappeler Dieu, l'intellectuel pour se souvenir de formules, et le psychologique parce que vous faites vivre, sans que vous vous en rendiez compte, une demeure où il y a du Coran, une demeure qui est emplie de présence spirituelle, de djinns positifs et d'anges protecteurs. Vous voyez, tout ça, c'est parce que l'on sait qu'on est par étapes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré avec le prophète sallam. Il n'a reçu la révélation à 40 ans, mais il a été parmi les protégés dès son plus jeune âge. Il y avait des signes autour de lui. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, dès qu'il atteint ou elle atteint l'âge de la conscience, des choses vont s'ajouter. Donc, attention, ça n'est pas parce que l'enfant ne conceptualise pas qu'il ne reçoit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne dit pas qu'il n'entend pas. Ce n'est pas parce qu'il n'exprime pas ses sentiments qu'il ne sent pas. Tout ceci, aujourd'hui, les sciences nous l'ont confirmé. Votre enfant peut sentir des vibrations et un réel rapport avec le monde encore dans votre ventre quand vous êtes en gestation. Quand une maman est enceinte, sans qu'elle s'en rende compte, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, comment elle se comporte a une influence. Et ce qui est l'environnement sensoriel et auditif. On a des enfants qui réagissent à des sons de musique à l'intérieur de l'estomac, enfin à l'intérieur des entrailles des femmes, d'accord? Donc en l'occurrence, il faut qu'on soit conscient de ça. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, de quoi a-t-on besoin en tant qu'être humain? Dès qu'on atteint l'âge de raison, et pour atteindre l'âge de raison, on a besoin d'éducation. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'éducation et d'éducation intellectuelle, c'est-à-dire de former l'esprit à commencer à réfléchir, l'acquisition des mots, tout ceci est important. Et une famille est un espace où on entretient l'éducation, où on forme l'éducation et où on oriente l'éducation. Mais pas seulement. Ce dont a besoin un enfant, une fille ou un garçon, c'est dans le processus de sa formation intellectuelle, énormément de processus affectifs. Et le processus affectif, c'est la tendresse, c'est de l'amour. Souvenez-vous, le prophète sallam qui embrassait les enfants, qui embrassait son enfant, qui donnait des sermons avec des enfants, qui laissait ses enfants jouer sur son dos pendant qu'il priait. Il envoie un message à tous. Un enfant a besoin de savoir Dieu. L'une des façons pour lui de savoir Dieu, c'est connaître la tendresse des hommes, la tendresse de son père, la tendresse de sa mère. Et c'est tellement vrai que quand un homme, un bédouin lui dit « j'ai 10 enfants, j'en embrasse aucun », il lui répond par l'un des noms de Dieu. Il dit « ça c'est une rahma que Dieu donne au Ruhama ». Et Rahman, c'est l'un des noms de Dieu, et ce que je suis en train d'exprimer avec mon enfant, c'est l'un des liens qui me lie à Dieu. S'il est Rahman, nous sommes des Ruhama, c'est-à-dire nous exprimons la tendresse, nous exprimons le bien. Donc on doit savoir qu'une famille est un espace d'expression, de tendresse, d'affection, de mots, tout ceci fait partie de mon développement personnel. Je ne peux pas entendre des parents qui ne me parlent que du devoir de croire et non pas du devoir d'aimer. Oui, du devoir d'aimer. Et quand je dis devoir d'aimer, je le dis expressément. Parce que le devoir d'aimer, ça veut dire attention. Il faut systématiquement aussi penser et s'interpeller les uns des autres sur les meilleures façons qu'on peut avoir d'aimer et d'approfondir. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit avec nos parents. Vous aimez naturellement vos parents, il faut que vous compreniez le devoir d'aimer vos parents spirituellement. Donc il faut faire ce que vous faites naturellement et le faire davantage encore spirituellement. Il faut ajouter
à votre... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous laissez pas aller au naturel. Ajoutez de la conscience au naturel de l'amour. Et la conscience au naturel de l'amour, c'est je dois faire plus, je dois servir davantage mon père et ma mère parce que c'est les voies de mon paradis. Donc ici, avec l'âge de raison, il y a l'éducation. Et l'éducation avec la tendresse. Et ça s'appelle comment ceci? Ça s'appelle comment? C'est quelque chose qui est très important quand on pense à la dimension intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il attend de nous, et il nous dit qu'on doit travailler à nous purifier. L'espace familial est un espace dans lequel on travaille à réformer son cœur, à réformer son intelligence, plus de connaissances, de l'affection. Et c'est trois choses qui vont apparaître dans la famille. La première des choses, c'est une chose qui vous donne en fait votre vraie solidité. Votre vraie solidité d'être humain, elle n'est pas dans le fait d'être physiquement fort. Vous êtes solide par rapport à ce que le monde vous donne quand vous êtes épanoui. L'épanouissement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vos besoins trouvent leur réponse. C'est-à-dire que vous réussissez à avoir ce dont vous avez besoin, vous y trouvez une réponse. L'épanouissement est une protection. Et en fait, un être humain qu'on dit être un être humain équilibré dans ses sens, ou on dit qu'il n'a pas de handicap. Vous voyez la différence entre un être qui est normalement constitué ou naturellement constitué et quelqu'un qui a un handicap peut être quelqu'un, par exemple, sur un des sens ne fonctionne plus. Il est dit que nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Nous avons l'odorat, l'ouïe, etc. Vous connaissez les 5 sens. Quand un disparaît, en général, on compense par d'autres. Oui? Et cette compensation par d'autres ne vous donne pas forcément toujours un équilibre parfait, mais un équilibre, tu tends vers l'équilibre. Et nous sommes comme ça. Nous sommes des êtres humains, notre épanouissement, nous n'aurons jamais un épanouissement dans toutes les facettes de notre personnalité. Et parfois, c'est comme quelqu'un qui peut avoir un handicap sur la vue, ou un handicap sur l'audition, ou un handicap sur le toucher. Un être humain, quand il se regarde en face, il essaye d'avoir un épanouissement sur toutes les facettes. Mais notre responsabilité, c'est de reconnaître quels sont nos besoins et parfois de compenser. Une femme, un homme n'aura pas toutes les facettes de sa personnalité dans l'épanouissement. Nous ne sommes pas des anges et nous ne sommes pas parfaits. Mais par contre, nous avons la responsabilité d'essayer de trouver des compensations, d'essayer de trouver... Alors parfois, il y a le besoin intellectuel. Nous avons tous un besoin intellectuel, c'est d'essayer de mieux comprendre. Nous avons un besoin affectif, nous avons besoin d'être aimés et d'aimer. C'est une nécessité. Nous avons un besoin psychologique. Et attention, c'est très important ça. Dans notre propre regard, le besoin d'avoir de la confiance en soi. La confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un petit garçon qui vient vers vous, qui vous donne un dessin et vous lui renvoyez une image de lui-même, qui est une image, c'est bien le dessin, vous l'encouragez. C'est prendre la parole en public et de se dire j'ai achevé mon but, je suis au niveau de l'objectif que je m'étais atteint. C'est le regard que les autres ont sur nous. La confiance en soi, c'est un des éléments très importants. Un espace familial qui ne permet pas à quelqu'un d'avoir confiance en soi est un espace familial bancal, c'était un problème. Donc dans l'épanouissement, il y a cette idée que toutes les facettes de votre personnalité doivent pouvoir essayer de trouver plus ou moins une réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande l'épanouissement. La foi n'est pas de se sentir mal, la foi c'est de se sentir bien et d'essayer de trouver un équilibre entre respecter les principes, comprendre les principes, respecter son corps, comprendre ses besoins, comprendre le besoin également que l'on a d'avoir confiance en soi. Barakallahu fiki, merci beaucoup. Vous me suivez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il demande, c'est cet épanouissement. Et cet épanouissement, on doit y penser dans la famille. Et encore une fois, quelqu'un d'épanoui entre un frère et une sœur, entre un frère et un frère, entre une sœur et une sœur, c'est pas tout le monde n'est pas pareil. Et des parents le savent. L'épanouissement pour une sœur, c'est pas la même chose que l'épanouissement pour l'autre sœur.
l'épanouissement pour un frère, c'est pas, ça veut dire qu'il faut bien observer dans la famille, et l'épanouissement de la femme, c'est pas l'épanouissement de l'homme. Chacun doit travailler à son épanouissement, la famille doit travailler à son épanouissement, mais chacun d'entre nous doit travailler avec ses déséquilibres. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous êtes en famille, comprenez bien une chose, et ça c'est le deuxième point que je voulais mettre en évidence, vous êtes responsable aussi de votre épanouissement. Ne faites pas de l'autre le responsable de tous vos déséquilibres. À un moment donné, il faut se prendre en charge. Donc pas de famille qui entretient le discours de la victime en permanence. Si je suis comme ça, c'est mon mari. Si je suis comme ça, c'est ma femme. Si je suis comme ça, c'est mon père et ma mère. Si je suis comme ça, c'est... Non, à un moment donné, dans une famille, doit donner l'espace de l'épanouissement, mais jamais diminuer le travail du djihad personnel. C'est-à-dire le travail que chacune et chacun doit faire. En comprenant, je ne serai peut-être pas épanoui en tout, mais je dois trouver les équilibres qui me sont propres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est une dimension particulièrement importante parce que certains sont dans la société comme ils sont en famille et dans la famille comme ils sont en société. Ils développent une mentalité de victime, une mentalité victimaire, une mentalité finalement négative. Ne comprenons pas qu'une famille, c'est un corps d'individus qui se battent seuls et ensemble. On finit par être ensemble pour rendre l'autre responsable de mes propres déficiences. Ça, il faut vraiment, vraiment comprendre que oui, votre père, oui, votre mère, oui, vos enfants ne seront pas parfaits. Mais passez votre temps à leur dire « t'es pas parfait », ça ne vous rend pas parfait. Ça fait juste deux imparfaits. Deux personnes qui n'y arrivent pas. Mais à un moment donné, observer l'imperfection d'un autre, prendre sur soi son propre combat en disant « peut-être que toi, tu n'arrives pas à t'en sortir, mais je vais m'en sortir ». Et dans votre travail, aider l'autre à faire son travail. Alors là, c'est deux responsables. Deux personnes qui luttent ensemble et non pas deux personnes qui se regardent comme des victimes. Dans la famille, c'est très important de comprendre l'objectif de l'épanouissement. Un, c'est l'épanouissement personnel avec toutes ses dimensions. Deux, comprendre que l'un des moyens de l'épanouissement, c'est le djihad personnel, c'est le travail, c'est la prise en charge individuelle également. Et puis le troisième facteur de l'épanouissement, c'est la question du temps. C'est la question du temps. C'est-à-dire que la famille, c'est comme la foi. Ça augmente et ça diminue. Oui? C'est-à-dire que parfois, il y a des grands moments de famille, puis des moments donnés, le plus grand de mes ennemis, c'est mon père. Le plus grand ennemi, j'ai l'impression, c'est ma mère, c'est mon fils. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, on a des problèmes de famille. Un problème de famille, parfois, c'est comme la régression de la foi. On dit, mais comment je vais m'en sortir avec ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit? T'as vu mon père, ce qu'il m'a dit? T'as vu ce que ma femme m'a dit? Ma femme m'a dit ça. Ou mon mari m'a dit ça. Et alors? Le moment le plus important, c'est de prendre ceci et d'essayer de se dire... l'épanouissement personnel, le djihad personnel et la famille, c'est aussi dans le temps que ça se gère. Oui, ça c'est l'un des grands problèmes de notre époque contemporaine. Il y en a certains, ils se marient. Alors il y en a, je ne savais pas qu'il y en a qui se mariaient le matin, se divorçaient le soir. Il y en a qui se marient à 8 heures du soir. Bon, ça existe, tout existe. Mais le problème que nous avons dans notre communauté, c'est que tout ce que je viens de vous dire, on ne le comprend pas dans le sens où la foi nous dit « Attention !» Allah subhanahu wa ta'ala demande à chacun d'entre nous « Respectez l'islam, mais n'oubliez pas votre épanouissement personnel. Comprenez que vous êtes en djihad personnel et qu'en famille, ce sera un djihad à plusieurs, dans la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Et qu'il faut du temps. C'est-à-dire, vous ne commencez pas à penser à vous séparer quand vous commencez à gérer les problèmes qui vous rassemblent. Oui ? C'est difficile. La vie à 2, la vie à 3, la vie à 4, la vie à 5, une vie de famille, ça n'est pas facile. Et d'autant plus dans notre époque où on nous dit, dès qu'il y a un problème, eh bien, on commence déjà à penser, t'es pas fait pour moi. Alors qu'il se pourrait que le fait qu'il y ait un problème entre nous, c'est fait pour moi, parce que ce problème, c'est la voie de mon amélioration. C'est ce qui va me permettre de lutter, c'est ce qui va me permettre de dépasser les choses.
Vous voyez, même ce que ne vous donne pas l'autre, même ses défauts, même ses manquements, peuvent être des moyens que Dieu décide sur votre route pour être l'obstacle qui vous fera grandir et non pas l'obstacle qui vous fera vous séparer. Mais quand vous êtes trop en... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez là? Donc c'est pas facile. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire en soi. Pourquoi? Parce qu'on comprend, avec ceci, on commence à comprendre la vie de famille différemment, en se disant, bon, qu'est-ce que ça doit donner à chacun d'entre nous dans la famille? Et donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala attend de chacun d'entre nous qu'on travaille dans tous ces domaines-là, personnellement. Et puis, le dernier élément, celui qui va envelopper toute cette dimension de l'enseignement de la famille à partir des responsabilités individuelles, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, un jour vous serez seuls, mais comprenez une chose, c'est que toute cette lutte que vous avez à avoir ensemble, tout cet épanouissement individuel et familial, d'accord? Cet épanouissement-là, ce djihad individuel et ensemble, et le temps que vous avez pris, eh bien tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala le voit et il vous appelle une famille, zurriya, et il dit, n'oublie jamais, tu es seul mais tu as un père, tu es seul mais tu as une mère, tu es seul mais tu as un fils, tu es seul mais tu as une fille, tu es seul mais tu as des grands-parents. Et cette dimension-là, elle place la dimension du rapport à Dieu en disant seul mais en famille toujours. Et quel est le lien de la famille? C'est rahim. Rahim, c'est-à-dire le lien, silat rahim. Comprendre que ça, où que vous soyez, sur l'île Maurice ou partout sur la terre, silat rahim est essentiel à la constitution de votre foi. Parce que qu'est-ce que dire rahim? Ça dit deux choses. Le lien avec ceux que l'on aime, le lien avec celui qui nous aime, et le lien entre ceux que l'on aime et celui qui nous aime, c'est d'être aimé par celui qui dispense l'amour, Ar-Rahman. Donc il y a une dimension du succès personnel qui passe par le succès de la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut se poser la question, en quoi une famille est bien quand elle donne à chacun ce qu'il lui faut? Et quand elle donne à chacun ce qu'il lui faut, il doit comprendre chacun d'entre nous, que c'est par la famille que passe aussi son destin. Ça veut dire que même si vous ne vivez pas en famille, même si vous êtes seul, même si vous avez des parents qui ne sont pas musulmans, même si vous avez des parents avec lesquels vous vous êtes disputés, comprenez sur votre route à un moment donné que votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ne jamais les oublier. N'oubliez jamais votre famille. Là, je suis en train de lire une thèse de doctorat d'un garçon qui travaille sur la bioéthique et sur les liens de parenté, sur en fait les méthodes de reproduction technologique et les reproductions assistées. Et quelque chose que je vois quand je lis qui ne comprend pas. Lui, il dit, mais finalement, en islam, la pureté de la filiation, de la famille, du père et du mère, ça, c'est pas tellement important. Maintenant, on a des méthodes, on peut le faire. Mais en fait, ce n'est pas ça que dit l'islam. L'islam, elle dit quelque chose d'extrêmement important dans vraiment les liens de parenté qu'il faut véritablement valoriser, non pas simplement dans le seul aspect de la filiation physique, mais la filiation physique doit alimenter dans notre cœur et dans notre esprit une véritable appartenance spirituelle, même avec ceux qui ne sont pas devenus musulmans. N'oubliez, les gens disent à ceux qui se sont convertis, tu ne dois pas prier pour tes parents. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Tu ne peux pas prier pour eux comme des musulmans, mais tu peux prier Dieu qu'il les protège, qu'il puisse leur montrer la voie. Il faut prier Dieu qu'il protège ceux qu'on aime. Donc on prie Dieu de protéger, on n'est pas en train de dealer avec tous des koffars, même ton père, même ta mère. Ça, cette attitude qu'on a d'une littéralité, qui ne comprend pas ce que je viens de vous dire ici. Vous m'avez compris là dans ce que je suis en train de dire, dans les étapes. Donc maintenant, j'en reviens à ce que l'islam attend des individus et qu'est-ce que doit être une famille par rapport à ça. Alors, pour conclure et vous donner la parole, les éléments sur lesquels j'aimerais insister, c'est ceci. Comment faire ce travail dans la famille pour pouvoir permettre à chacune et à chacun de pouvoir vivre tout ceci. Alors, ce que je disais par rapport aux enfants dans leur bas âge, ensuite les questions de l'éducation et ensuite la question de l'épanouissement.
Et là, il faut beaucoup de communication. Et ce que disait Mariam, c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait islamique. Si vous pensez aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, qu'il suffit simplement de dire « Bismillah, t'es musulman, je suis musulman, t'es musulmane, je suis musulman », on se réunit et on fait confiance, et puis on ne travaille pas dans les règles islamiques, à se connaître avant, à communiquer, à poser des vraies questions, c'est-à-dire « Attends, moi j'ai fait toutes ces études, je me suis engagé là-dedans, mais qu'est-ce que tu attends toi de l'autre? Parce que mon épanouissement avec toutes ces études, c'est mes études. Maintenant, tu me demandes de te marier, de devenir handicapé pour te marier, ben, tu n'auras pas une femme heureuse, je ne serai pas heureuse dans ce mariage et ça ne va pas aller. Tu ne peux pas me marier en me demandant de ne pas être épanoui à partir de tout ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une discussion que l'on a. Mon épanouissement peut passer par les études que j'ai faites, par le travail que je suis en train de faire, par le fait d'avoir une vie sociale. Mon épanouissement, c'est pas la règle islamique, c'est que tu obéisses à ton mari, et le mari, quoi qu'il pense, c'est juste. Non, des fois tu penses mal, des fois tu penses faux, et si tu ne penses qu'à toi par les règles, tu penses faux. Parce que les règles disent, dans le mariage, il faut qu'on soit épanoui, il faut qu'on puisse trouver un équilibre. Et ce que tu disais, Yasmine, ça c'est très important, toute la question de l'équilibre. Ne pas accepter une soumission aveugle, mais pas devenir arrogant au nom de l'inverse. C'est toute une question de dialogue. Donc, le couple, la dimension de famille, elle passe par le dialogue, elle passe par comprendre. Et puis, à partir d'un certain moment, dans ce partage, à chacun aussi, à partir d'un certain âge, de comprendre les horizons de son propre épanouissement. Une femme comme un homme, une fille comme un garçon, est de travailler à ça. Le droit de l'enfant sur ses parents, c'est son épanouissement à elle comme à lui. Ça veut dire quoi? Un des éléments de l'épanouissement, c'est l'apprentissage de sa religion. L'un de l'épanouissement, c'est aussi l'apprentissage de la communication, de la réflexion, de l'éducation. Un enfant, il a le droit à ça. Pour les jeunes filles, le fait, par exemple, qu'on arrête trop tôt l'éducation, c'est pas bon du tout. C'est un droit qu'une femme a. Et donc, dans l'espace familial, 1, l'éducation, 2, le dialogue, la possibilité d'exprimer aussi, et la troisième des choses, dans l'espace familial, laisser à chacune et à chacun aussi le cheminement personnel qui lui est dû. Vos enfants ne se ressemblent pas, vous ne ressemblez pas à votre mari, vous ne ressemblez pas à votre femme, mais il faut vous prendre en main. Il faut vous prendre en main. Faites de la famille un espace de personnes qui constituent leur djihad personnel ensemble, mais pas un espace où on imagine que la famille va se faire par notre paresse ou par l'intermédiaire de notre paresse. Non, c'est un combat, c'est un travail, et chacun doit trouver son équilibre également. Donc c'est un vrai travail où, encore une fois, votre femme, elle vous donnera peut-être pas tout, vous ne donnerez peut-être pas tout à votre mari, il devra aussi lui faire son travail pour trouver dans ce qu'il n'a pas là, ce qu'il peut compenser aussi ailleurs, dans l'ordre du halal et dans l'ordre des autres dimensions. La femme, c'est la même chose, et les enfants, c'est la même chose. On ne trouve pas tout dans la famille et on ne dit pas tout dans la famille. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à Dieu, il y a des choses qu'on garde à son cœur. On dit dans la famille ce qui permet de faire avancer la famille vers un équilibre. Mais il y a des moments où on a notre relation à Dieu, où on a des choses qui sont en nous. Tout dire, vous savez, même dans le rêve, le prophète al-salam, il a dit, vous avez un rêve qui est beau, vous le dites, un rêve qui est mauvais, vous le gardez, c'est entre vous et Dieu, vous ne dites pas tout. Vous n'êtes pas obligé de commencer, t'es mon mari, je vais tout te dire. Non, en plus, ce qu'Allah a rendu, vous a protégé, dont il vous a protégé du public, c'est un acte de protection et de rahma. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez dans votre passé, Dieu les a protégées, vous n'êtes pas obligé d'aller les révéler. Ce qu'il protège et qui vous permet de, vous, à partir d'une intention pure, de commencer une nouvelle vie, gardez-le en tant que tel. Ne dites pas des choses qui blessent inutilement. Il y a des choses, c'est entre vous et Dieu. Il y a des pensées qui peuvent vous traverser. Pourquoi? Parce que vous devez penser à votre épanouissement et à l'épanouissement des autres. L'épanouissement, c'est essentiel, c'est le bien-être. Être musulman, ça ne veut pas dire être mal dans sa peau. C'est le contraire. Mais être bien dans sa peau, ça demande du travail, ça demande un travail personnel, ça demande un travail familial et ça demande de se rappeler ses priorités. Voilà, je ne veux pas, parce que j'avais 2 ou 3 autres choses à dire, mais je pense que ça viendra des questions.
Inch'Allah, je vous laisse la parole, bi'iznillahi ta'ala. En lisant les premières questions qui m'arrivent, c'est les mêmes questions que j'ai eues pendant, je crois, à peu près les 18 dernières années. Est-ce que mon propos de ce matin, il a été clair? Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous êtes sûr? Bon. Parce que la première question ici, c'est... alors je vais prendre dans l'ordre quelque chose qui est quand même lié à ce que j'ai dit. Là, comme ça, vous m'entendez mieux, non? C'était ce on a le droit de faire des doigts pour un parent qui n'est pas musulman. Alors, bien sûr que vous avez entendu et vous savez l'histoire de Ibrahim alayhi salam, qui était l'exception puisque le prophète alayhi salam a demandé à ce qu'on ne fasse pas des doigts. Mais attention, il y a doha et doha. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui protège un parent que l'on aime, qui lui ouvre le cœur, qui lui permette d'ouvrir la direction, tout ceci est possible. Que vous demandiez à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sincérité que fut celle de vos parents, qu'ils soient cléments à leur égard parce qu'ils furent sincères, c'est possible. À partir du moment où vous considérez leur statut et que vous ne faites pas de semblant de prier pour eux comme s'ils étaient musulmans, mais que vous demandiez à Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont vivants, de les guider, s'ils sont vivants, de leur ouvrir le cœur, s'ils sont vivants, de les protéger. Tout ça, vous avez le droit de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils sont morts, qu'ils manifestent sa clémence à l'endroit de leur sincérité, c'est-à-dire que c'est lui qui sait s'ils furent sincères, personne d'autre. Tout ceci est possible à partir du moment où vous restez dans la ligne. Mais, vous savez, le prophète, je le répète souvent ceci, quand la fille de Abu Bakr as-Siddiq, Asma, lui a posé la question, elle lui a dit, ma maman vient, elle n'était pas musulmane, elle n'était pas convertie, est-ce que je reçois? Il lui a dit, reçois ta maman, il faut être wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Accompagnez-les dans la vie d'ici-bas de la meilleure des façons. Alors, les parents qui sont musulmans, certes, et les parents qui, de ce point de vue-là, ne sont pas parfaits ou ne sont pas musulmans, soyez de ce point de vue-là des vrais enfants. Une femme et un homme, n'écoutez pas ce que vous disent les musulmans qui jugent vos parents, qui seraient non musulmans ou qui jugent vos frères. Vous n'écoutez pas ça. Vous écoutez votre cœur et votre cœur vous dit devant Dieu que vous les aimez et ce que vous aimeriez, c'est que Dieu soit leur ouvre le cœur à ce que vous considérez aujourd'hui la vérité, soit qu'il les accompagne et les protège dans le fait que vous les aimez et que de ce point de vue-là, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les protège et qu'il leur ouvre le cœur. Et s'ils sont partis, juste la clémence et sa rahma par rapport à leur sincérité. Vous pouvez parler à Dieu dans la langue qui vous est vous comprenez, ça, vous n'êtes pas obligé de parler en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous lui parlez créole. Vous mesurez vos mots quant à leur foi, mais vous ouvrez votre cœur quant à ce que vous espérez qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à vos parents, et c'est tout. Après lui, il sait. Et laissez le jugement des hommes. Ne vous occupez pas de tout ce que les hommes sont là, ils vous regardent, tes parents, c'est des koffars. Laissez ça. Ça, c'est de jugement superficiel des hommes. Vous avez des familles, mais même ici, il y en a. Mais vous allez en Afrique, par exemple, aujourd'hui, vous avez des familles qui sont complètement imbriquées, chrétiens, musulmans, c'est tout mélangé. Vous allez commencer à dire, toi, pousse-toi, t'es un kafir, toi, t'es un musulman, je ne vais pas prier pour toi, je veux rien de bien pour toi, toi, je veux le mal pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça? Juste selon les principes islamiques. Les principes islamiques, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, demande à Dieu de lui ouvrir le cœur. Ton père et ta mère ne suivent pas l'islam, ils ne sont pas de bons pratiquants, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils fassent, qu'ils sont meilleurs pratiquants. Ton fils, ce père, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis tous ceux qui ne sont pas musulmans, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, vivants ou morts, qu'il les protège et qu'il les juge selon leur sincérité. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais vous avez presque le devoir de faire ceci. De ne pas oublier ceci. Et dites-vous bien une chose, si à un moment donné, vous êtes devenu musulman dans le cours de votre vie
et avec des parents qui peut-être même eux étaient athées ou étaient peut-être anti-religieux ou étaient chrétiens ou étaient juifs ou étaient quoi que ce soit, dites-vous bien une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous a choisi sur cette route, c'est aussi l'une des causes. Eux, ils ne le savent pas, mais Dieu, il sait d'où vous venez. Vos parents, même s'ils étaient contre, sont l'une des causes que vous êtes pour. Comprenez? Parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas un hasard, c'est pas... Il y a des jeunes qui sont venus à l'islam parce que leur père leur disait ou leur mère leur disait Dieu n'existe pas, il n'y a pas de religion. Et eux, ça les a travaillés et ils ont commencé à chercher. Et des autres, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient chrétiens pratiquants, ça leur a ouvert. Puis à un moment donné, ils se sont cognés sur Jésus, fils de Dieu, ça ne me va pas. Et ils sont venus. Donc vos parents et ceux que vous aimez, même quand eux ne deviennent pas musulmans, sont parfois les instruments de votre islam. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire arrêter les jugements superficiels de « maintenant je suis devenu musulman, je me retourne vers mon père, toi tu es un kafir ». Ça, il faut arrêter. Ceci, c'est grave. Et moi, mon conseil, c'est, vous savez, c'est ce que je vous dis des fois, c'est entre vous et Dieu, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans votre cœur par rapport à votre mère et votre père. Ils ne comprennent pas. Donc, vous voyez, je veux dire, Nuh, alayhi salam, quand il dit mon fils, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, c'est pas ton fils, c'est parce que son fils, il est dans la rébellion, il sait Dieu, mais il se rebelle. Et même lui, il tient encore à son fils juste avant le déluge, juste avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, 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 non. Lui, c'est un rebelle. Lui, c'est... Attention, je veux dire, même dans le rebelle, quand le fils s'en va, on se retourne vers Dieu et dit oh Dieu, ouvre-lui le cœur. Et même dans le rebelle. Donc il faut faire attention, Inch'Allah. Explique les filles de comprendre leurs parents sur le sujet des cœurs. Comment je vais faire ça, moi? Tu peux le faire? Vous savez, ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça demande beaucoup de travail. Et les filles par rapport aux parents, et les garçons par rapport aux parents, et les parents par rapport aux filles. C'est ce qui s'appelle parfois les raisons du cœur. C'est que parfois on ne les comprend pas bien. On voit, par exemple, ce que nos parents nous imposent, mais on ne voit pas qu'ils nous l'imposent par amour. Vous savez, dans la campagne qu'on a lancée, on a lancé une campagne en Europe contre les mariages forcés. Qui ne sont pas forcément islamiques, hein, les mariages forcés, c'est culturel, ça se fait en Turquie, ça se fait en Égypte, ça se fait en Afrique, ça se fait ici même. Hein, c'est pas islamique, c'est chez les hindous, vous trouvez ceci, on arrange le mariage, on l'impose aux filles, etc. Et à un moment donné, vous tombez en face de parents qui disent « mais moi je l'ai fait parce que j'aime ma fille » ou « j'aime mon garçon ». Donc ils disent « je sais ce qui est bien pour mon fils ou ma fille, c'est par amour que je le fais ». Donc en fait, par amour, ils imposent. Ça, c'est les raisons du cœur. Donc vous devez discuter et dire non, tu l'aimes, mais il ne faut pas que ton amour devienne un amour oppressant qui ne laisse pas d'espace pour respirer ou décider. Ton fils ou ta fille, il a un choix à faire. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète, a dit qu'une fille, elle donne son consentement dans le mariage. Donc on ne peut pas aller au nom de l'amour contre un principe. C'est pour ça qu'il faut éduquer ses émotions. C'est pour ça que même dans l'amour, il faut un djihad. Même les parents, il y a des parents qui sont trop protecteurs, des femmes, des mamans qui sont trop protectrices, des mamans, comme il a été dit par Mariam tout à l'heure, qui reproduisent les schémas. Ça veut dire qu'il faut lutter contre ça. Donc à un moment donné, on est tous... Et qu'est-ce qui va le permettre? De ne pas être une victime, c'est-à-dire de dire les choses, voilà, moi c'est ça, et de la communication. Donc, ne pas être une victime, c'est pas être arrogant, hein, parce qu'il y a certaines filles qui vont sortir de la conférence, retourner à la maison. J'ai entendu le frère Tarek, je ne suis pas une victime, tu vas m'écouter. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne suis pas une victime, on dialogue, on ne se laisse pas faire. Oui, on ne se laisse pas faire, mais on dialogue. C'est toute une question, encore une fois, d'humilité. Il y a une façon de dire les choses aux gens.
Mais vous le savez, ça. Vous savez comment des fois il faut parler à votre maman, des fois il faut parler à votre papa, comment il faut parler à votre fils. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc la communication avec les principes. Oui, les principes et la communication. Les principes, c'est le contenu de l'enveloppe. Et l'enveloppe, c'est la façon dont on dit les choses. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de da'wa, qu'est-ce qu'il dit? Ud'u ila sabili rabbik bil hikma, c'est-à-dire sois sage. Regardez, sois sage. Wa jadilhum, non, il dit d'abord Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Donc il dit, regardez bien, tout y est là. Toi, tu tiens l'enveloppe, c'est avec ta sagesse. Bil maw'idati al hasana, le contenu de l'enveloppe, c'est la bonne parole. Wajadilhum billati hiya ahsan, ça c'est l'enveloppe, c'est parle-leur de la meilleure des façons. Oui? Donc l'enveloppe, c'est la meilleure des façons. La bonne formule, c'est ce qu'il y a dedans. Et celui qui l'apporte, c'est quelqu'un de sage. Vous m'avez suivi? Hein? Pensez toujours à ça. Bil hikma, je porte l'enveloppe. Bil maw'idati al hasana, c'est ce qu'il y a dedans. Et puis, wajadilhum billati hiya ahsan, c'est l'enveloppe dans laquelle je mets tout ceci. Il faut être la même chose à la maison. Il faut que ce qui est dans l'enveloppe, ce soit les principes, la façon dont je le porte, c'est avec sagesse, et l'enveloppe, c'est de la bonne façon. Oui, c'est une nouvelle façon, un nouveau tafsir des 3 versets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.